Les amis, c'est Gibril Badji, vidéo aujourd'hui où je vous fais un petit retour de deux estimations que j'ai effectuées, où clairement je n'ai pas été d'accord et eux n'ont pas été d'accord avec moi, avec les vendeurs. Donc je voulais vous faire un petit retour. Cette vidéo là, elle est destinée non seulement évidemment aux futurs vendeurs avec qui je vais collaborer, mais également aux conseillers immobiliers qui des fois peuvent douter. Et en gros, dans cette vidéo-là, je vais vous dire un petit peu mon ressenti à moi et comment moi je vois les choses. Dans le sens où en fait là, j'ai deux estimations où je me suis fait envoyer bouler. Quand je dis envoyer bouler, forcément c'est gentiment, hein, il n'y a pas eu d'agressivité, mais clairement, les vendeurs m'ont clairement dit qu'ils étaient pas du tout, ils s'attendaient à beaucoup plus. Donc on a eu de gros écarts entre moi, ce que j'ai estimé, et eux, ce qu'ils espéraient. Donc clairement, ça veut dire que je risque de pas collaborer avec eux, en tous les cas, dans un premier temps, puisque le jour où ils se décideront à vendre, forcément, ils ne feront pas appel à moi. Et donc, on a eu vraiment des gros écarts. Il y a eu un bien où on était entre 100, il y avait au moins 100 000 euros d'écart, ce qui est énorme sur des biens qui sont aux alentours des 500 000. Et l'autre bien qui est un bien moins cher, mais que moi j'ai estimé aux alentours des 100 000 euros net vendeur, et où clairement les vendeurs m'ont dit qu'ils avaient déjà eu des propositions à 135 000 euros de mémoire. Bon, dans ma tête, je dis, si vous avez eu cette proposition-là, il faut accepter, il faut vendre, hein, sans passer par moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, là où je veux en venir vraiment, c'est, moi, dans ce cas-là, je dis toujours ce que je pense vraiment de manière sincère. Quitte à louper l'affaire, c'est entre guillemets pas grave, parce que de toute façon, si j'ai tendance à aller dans le sens du vendeur, juste pour récupérer le mandat, alors si ça se vend au prix que eux en espéraient, je leur dis franchement, moi j'ai pas d'ego mal placé. J'accepte mes erreurs, et c'est ce que je leur ai dit aux deux. J'ai dit, je me suis déjà trompé, je suis peut-être en train de me tromper là avec votre estimation, et de toute façon dans le futur, je me tromperai encore. Donc là-dessus, j'ai pas de fierté à me dire non, c'est moi qui ai raison. Non. On fait des erreurs. Moi, je suis le premier à faire des erreurs. Donc ça, que ce soit bien clair. La deuxième chose, c'est que derrière, si j'ai raison et que le bien ne se vend pas, entre guillemets, au moins, je suis couvert. Et moi, j'ai pas vendu de rêve au vendeur. Je lui ai dit de manière sincère ce que j'en pensais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas du coup appel à moi peut-être plus tard par la suite. Mais voilà, le message aux vendeurs, c'est vraiment, moi le discours que je tiens, c'est à chaque fois, c'est votre bien. Si vous voulez tenter même à un prix qui me paraît moi largement au-dessus de ce que j'ai estimé, c'est votre bien en fait. Vous faites ce que vous voulez. Moi je suis là juste pour en devoir de conseil et donner mon avis. Encore une fois, j'ai pas tout le temps raison. Voilà, je le dis clairement face à vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'autre chose, c'est par rapport aux conseillers où en fait, il y a des fois où vous aurez raison, il y a des fois où vous aurez tort. L'erreur, elle est humaine, ne soyez pas stressés. La seule chose que je peux vous dire, moi au bout de 4 ans et demi que je fais ce métier-là, restez avec vos convictions. Même si vous perdez avec vos armes. Parce que sur le long terme, ça paiera. Maintenant, je sais que c'est frustrant. Quand on a un vendeur qui dit, bon bah écoutez, non, on travaillera pas avec vous. Parce que là, clairement, moi il y en a un des deux qui m'a dit clairement, vous êtes dans les choux, complet, voilà. Et encore une fois, hein, peut-être qu'il a raison. J'insiste vraiment sur ce truc-là, même si moi perso, je vois quand même beaucoup de maisons, beaucoup d'appartements par jour, chaque semaine. Mais encore une fois, ça peut arriver de se tromper. Donc, quand vous avez ce cas de figure-là, un jour, vous allez gagner, un jour, vous allez perdre. Maintenant, sur le long terme, essayez vraiment d'estimer au plus juste. Ça ne veut pas dire sous-estimer le bien. Attention, ça m'est déjà arrivé de dire à des vendeurs des prix supérieurs auxquels ils s'attendaient. Dans ces cas-là, il faut être sûr de son coup. Mais clairement, si je sens qu'on peut aller chercher
10 000, 15 000, 20 000 euros de plus que ce que le vendeur en espérait, j'hésite pas non plus à le dire. Donc voilà. Mais en tous les cas, je voulais vous faire ce petit retour parce que là, je suis sur 2 estimations d'affilée où c'était le même jour. Où entre guillemets, vraiment, les vendeurs, ils m'ont envoyé bouler, entre guillemets, encore une fois, gentiment, hein, on va pas exagérer les choses. Mais voilà, on se remet en question. Moi, quand c'est comme ça, je me dis toujours, qu'est-ce que t'as fait comme erreur? Est-ce que t'as bien regardé les ventes qui étaient faites dans le secteur? Est-ce que t'as bien regardé, voilà, le prix des biens, le prix des biens en vente actuelle? Je m'y fie, mais bon, les gens mettent un peu le prix qu'ils veulent. Ce qu'on regarde beaucoup, c'est vraiment le prix où ça s'est vendu réellement dans la rue et on va dire dans le quartier où tu estimes le bien. Mais voilà, petit retour. J'ai perdu ces 2 coups-là. Peut-être que les prochaines estimations se passeront mieux et je serai peut-être plus en phase avec les vendeurs. Mais en tous les cas, une fois que tout ça s'est terminé, j'avais pas de regrets. Je me suis dit, de toute façon, j'ai dit ce que je pensais, j'ai dit sincèrement ce que je pensais. Et voilà, et encore une fois, s'ils vendent au prix que eux, ils ont estimé, je serai le premier content pour eux. Pas de fierté mal placée, surtout pas. On est content pour les gens. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si ça peut aider des gens qui sont dans l'immobilier autour de vous, si ça peut aider aussi des vendeurs à leur faire comprendre peut-être qu'au bout de 4, 5, 6 mois que le bien est en vente, c'est peut-être que le prix est un petit peu supérieur au marché. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.